Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Bennett n'était pas du genre à se faire remarquer. Chaque matin, il enfilait des vêtements simples, un jean usé, un t-shirt gris ou une chemise à carreaux souvent trop grande, et chaussait des bottes solides, parfaites pour travailler la terre. Son visage était marqué par une barbe de quelques jours, et ses yeux, d'un brun profond, semblaient toujours chercher quelque chose, ou fuir un souvenir. Il parlait peu, souvent par monosyllabes, évitant les longues conversations. Sa posture était humble, la tête légèrement baissée, comme s'il portait un poids invisible. À Pine Brook, cette attitude le rendait presque invisible, et c'était exactement ce qu'il recherchait. Pine Brook, niché au cœur du Wyoming, était un village qui semblait figé dans le temps. Entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses où le vent sifflait entre les pins, c'était un havre de paix pour beaucoup. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, se cachait une certaine méfiance envers les étrangers. La communauté, soudée mais fermée, avait ses habitudes et ses codes. Les visages étaient accueillants, mais l'attitude parfois froide quand il s'agissait des nouveaux venus, et encore plus quand le nouveau venu ne correspondait pas au profil habituel, un homme noir, venu de la grande ville. Marcus connaissait ses regards furtifs, ses murmures derrière son dos. Il les avait déjà affrontés, à Chicago, dans des contextes bien plus durs. Mais ici, en pleine nature, avec si peu d'habitants, cela prenait une autre dimension. Il savait que sa couleur de peau était un facteur de jugement, silencieux mais omniprésent. Il ne voulait pas d'ennui. Il voulait seulement reconstruire sa vie, loin de la violence et des souvenirs douloureux. Car Marcus portait un passé lourd. Il ne parlait jamais de Chicago, ni de la tragédie qui l'avait poussé à fuir. Avant de venir ici, il avait été instructeur d'arts martiaux pour une unité spéciale de l'armée. Pendant des années, il avait formé des soldats, leur enseignant la discipline, la patience, et surtout la maîtrise de soi. Ses compétences étaient redoutables, mais ce qui le rendait véritablement exceptionnel, c'était son calme imperturbable, même face au danger. Pourtant, ce chapitre de sa vie était clos. Pine Brook était son refuge, et il comptait bien y rester discret. Il avait acheté une vieille ferme en périphérie du village, une bâtisse en bois qui avait connu des jours meilleurs, avec un grand champ à l'arrière. Chaque jour, il réparait les murs, nettoyait les sols, et apprenait à cultiver la terre. Pour subvenir à ses besoins, il avait trouvé un emploi de manutentionnaire dans un entrepôt local. C'était un travail physique, mais honnête. Ses collègues le voyaient comme un homme réservé mais travailleur, quelqu'un de fiable, même si personne ne connaissait vraiment son histoire. Dans cette petite communauté, les frères Doyle avaient leur propre loi. Ryan, l'aîné, était un charpentier reconnu, capable de construire ou de détruire avec la même aisance. Il était le pilier de la famille, sérieux et imposant. Cody, son frère cadet, dirigeait un petit garage au centre du village. Il aimait montrer sa force, et il ne manquait jamais une occasion de provoquer ou d'intimider. Enfin, Chase, le plus jeune, passait plus de temps au bar qu'au travail, nourrissant sa réputation de bagarreur impulsif. Tous trois étaient grands et costauds, avec des visages marqués par les longues journées de labeur. Leur présence suffisait à imposer le silence dans la plupart des endroits publics. Ils étaient persuadés que la force brute réglait tous les problèmes, et que leur nom suffisait à commander le respect à Pine Brook. Lorsqu'ils croisèrent Marcus pour la première fois à la supérette, ils ne dirent rien. Pas encore. Mais les regards qu'ils échangèrent étaient lourds de défiance. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui dans leur ville, calme, réservé, et étranger à leurs règles non écrites. Ce simple fait attisait leur méfiance, et un sentiment sourd de menace envers cet inconnu qui osait s'installer sur leur territoire. Les habitants du village, bien que gentils en surface, avaient intégré depuis longtemps cette dynamique tacite, les locaux dominaient, et les étrangers devaient prouver qu'ils n'étaient pas là pour troubler l'ordre établi. Marcus, avec sa silhouette discrète et son passé mystérieux, était un étranger parmi eux. Mais personne ne savait encore que derrière ce calme apparent se cachait une force qui changerait leur vision à jamais. C'était un vendredi soir comme tant d'autres à Pine Brook. Le soleil déclinait doucement derrière les montagnes, et la lumière orangée filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du Wild Elk Saloon, le bar le plus fréquenté du village. À l'intérieur,
l'ambiance était bruyante, des éclats de rire mêlés au cliquetis des verres et aux accords maladroits d'un vieux jukebox. Marcus s'était installé au fond de la salle, près d'un vieux radiateur qui crachait une chaleur un peu rassurante. Il tenait entre ses mains une tasse de café noir, fumant, savourant ce moment de calme après une semaine de travail épuisante à l'entrepôt. Il observait les clients avec attention, mais sans chercher à attirer leur regard. Son esprit était ailleurs, parfois ramené à ses souvenirs enfouis. Mais ce soir-là, la tranquillité n'était pas au rendez-vous. Près du bar, les trois frères Doyle étaient là, leur voix rauque et leur rire gras remplissaient la pièce. Ryan, imposant et silencieux, tenait un verre de whisky tandis que Cody gesticulait en racontant une histoire abracadabrante. Chase, le plus jeune et le plus imprévisible, vacillait un peu, déjà bien ivre. Les yeux de Chase croisèrent ceux de Marcus. Un sourire moqueur fendit son visage marqué par la colère et l'alcool. Il se leva soudain, bousculant une chaise avec fracas. « Hey, l'étranger !» lança-t-il d'une voix forte, pleine de défi. « Tu t'es perdu, ou tu crois que t'es chez toi ici ?» Un silence s'installa un instant. Marcus ne bougea pas. Il détourna le regard, refusant d'alimenter la provocation. Leurs regards s'accrochaient, lourds de sous-entendus. « Je t'ai parlé, sale rat !» rugit Chase en s'approchant, les poings serrés. Les autres clients observaient, certains avec curiosité, d'autres avec un malaise évident. Chase avançait lentement, cherchant à intimider, à faire flancher ce calme qui l'insupportait. « Tu crois que t'es meilleur que nous ?» cracha-t-il, les yeux injectés de sang. Marcus poussa un long soupir, exaspéré. Il se leva lentement, prêt à partir, espérant éviter l'escalade. Mais à peine eut-il fait un pas que Cody s'interposa, bloquant son passage. Ryan, l'aîné, s'approcha à son tour, une expression menaçante sur le visage. Il murmura, presque comme un avertissement glacial. « Tu vas nous respecter. » L'atmosphère changea d'un coup. Le brouhaha du saloon s'estompa, remplacé par un silence lourd de tension. Marcus savait que ces mots annonçaient un orage. Sans prévenir, Chase leva la main et gifla Marcus avec une violence surprenante. Le bruit sec résonna dans la pièce, comme un coup de tonnerre. La salle entière se figea. Certains clients détournèrent les yeux, d'autres restèrent bouche bée. Marcus ferma les yeux un instant, sentant la douleur lancinante sur sa joue. Mais ce n'était pas la douleur physique qui le bouleversa, c'était cette gifle, cette humiliation, ce réveil brutal d'un passé qu'il avait juré d'enterrer. Une flamme ancienne s'alluma en lui. Il fit un pas en arrière, reprenant lentement contenance. Sa voix était calme, presque froide. « Je ne veux pas me battre. » Mais Cody ricana, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Trop tard, mon gars. » Marcus savait que ce soir-là, il ne pourrait pas fuir. Ce n'était pas juste une question de force, mais de dignité. Et dans ce saloon poussiéreux, au cœur de Pinebrook, cette dignité allait enfin se faire entendre. Le temps sembla ralentir pendant un instant suspendu. Les yeux de Marcus s'étaient durcis, un calme glacial émanait de lui, comme la surface tranquille d'un lac avant la tempête. En moins de 3 secondes, il bougea si vite que personne dans la salle ne put vraiment suivre le mouvement. Son corps s'anima avec une fluidité et une précision qui déjouaient toutes les lois du naturel. Son poing fendit l'air et s'écrasa avec une force chirurgicale sur l'abdomen de Chase. Le coup fut net, précis, ciblé exactement là où il ferait le plus mal sans laisser de place à la contestation. Chase s'effondra, plié en deux, le souffle coupé, sa surprise et sa douleur se mêlant dans un grognement sourd. Avant même que Cody puisse réagir, Marcus attrapa son bras d'un geste sûr, immuable, et avec une facilité déconcertante le fit basculer dans un mouvement circulaire. Cody perdit l'équilibre et tomba lourdement au sol, un bruit sourd retentissant sous son poids. Il tenta de se relever en grommelant, mais Marcus ne bougea pas, prêt à répondre à toute nouvelle attaque. Ryan, qui jusque-là s'était contenté d'observer, chargea soudainement, décidé à en finir. Mais Marcus, d'un calme et d'une précision implacable, exécuta un coup de pied circulaire. Le pied heurta le torse massif de Ryan avec un impact si puissant qu'il fut projeté en arrière, heurtant violemment une table en bois. Des verres et des chaises volèrent, des éclats de bois craquèrent sous le choc.
Un silence pesant s'abattit alors dans la salle. Les murmures des clients s'éteignirent, figés devant la scène. Personne n'avait vu venir cette démonstration de force et de maîtrise. C'était comme si un acteur invisible avait brusquement pris le contrôle du théâtre. Un ballet cruel et précis, presque irréel. Le barman, Terry, un homme bourru à la barbe poivre et sel, laissa échapper un souffle surpris. C'était du kung-fu. Quelques autres acquiescèrent timidement, les yeux toujours rivés sur Marcus qui, impassible, remit calmement son manteau sur les épaules. Ses gestes étaient lents, presque cérémonieux, tranchant avec la rapidité de son attaque. Il jeta un dernier regard au frère Doyle qui gémissait sur le sol, grognant de frustration et d'humiliation. Sans un mot, sans un regard en arrière, Marcus poussa la porte du saloon. La cloche tinta, et le silence se rompit peu à peu alors que les clients se remettaient de leur stupéfaction. À l'extérieur, la nuit était tombée, les étoiles brillaient au-dessus des montagnes. Marcus marcha dans l'ombre, le visage toujours fermé, mais au fond de lui, une étincelle venait de renaître, celle de sa force, de son honneur, de son combat. Le lendemain matin, la quiétude de Pinebrook avait été brisée. Sur tous les téléphones des habitants, dans les cafés et même à l'entrepôt, tournait en boucle la vidéo filmée par un client du Wild Elk Saloon. L'altercation y était claire, un homme apparemment ordinaire, Marcus Bennett, avait neutralisé les trois frères Doyle en quelques gestes précis, efficaces et implacables. Les réactions allaient du choc à la fascination, mais aussi à la peur. Le visage durci des frères Doyle, humiliés sur le sol, avait laissé une trace indélébile dans l'esprit de la communauté. Ce même matin, le shérif Parker, un homme au regard honnête et à la réputation d'équité, prit son téléphone et appela Marcus. « J'ai vu la vidéo, Marcus. » Sa voix était grave, mais posée. « Tu aurais pu les tuer. Pourquoi tu t'es retenu ?» Marcus, calme, répondit simplement. « Je ne me bats plus pour blesser. Je me bats pour protéger. » Ces mots touchèrent le shérif. Il trahissait une sagesse acquise dans la douleur et l'expérience. Parker voulait en savoir plus. À force de recherches discrètes, il découvrit alors la vérité sur Marcus Bennett. Cet homme humble, que beaucoup avaient pris pour un simple ouvrier, était en réalité un maître d'arts martiaux reconnu, médaillé d'or en jiu-jitsu, ceinture noire de karaté, et instructeur d'élite pour les marines. Pour le shérif, cette révélation fit sens. Marcus n'était pas un homme à provoquer, mais lorsqu'il le fallait, il était capable d'une force et d'une discipline hors du commun. Quant aux frères Doyle, ils n'osèrent plus jamais remettre les pieds au Wild Elk Saloon. Certains murmuraient qu'ils avaient quitté la ville temporairement, le temps que la colère et la honte s'apaisent. Mais Marcus savait que le véritable changement ne venait pas de l'absence des bourreaux, mais de la force de ceux qui osent se défendre. Peu à peu, la rumeur autour de Marcus grandit. Il devint une figure mystérieuse, presque légendaire. Les habitants, jeunes et moins jeunes, le regardaient désormais avec respect, parfois même avec admiration. Les jeunes du village commencèrent timidement à lui demander des cours. Au début, Marcus refusait. Sa vie avait été marquée par trop de combats, trop de pertes. Il voulait rester dans l'ombre, simplement vivre en paix. Mais un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, il vit un garçon noir, non loin de l'école, se faire harceler par un groupe d'adolescents plus âgés. Sans hésiter, Marcus intervint. Il parla calmement avec l'enfant, lui redonnant confiance, lui apprenant l'importance de la discipline, de la maîtrise de soi, et surtout, du respect de soi. Le lendemain, sur le portail rouillé de sa ferme, il accrocha un panneau peint à la main. Cours de discipline arts martiaux pour tous, premier pas gratuit. Marcus ne cherchait ni vengeance ni gloire. Son seul désir était simple, que chacun puisse vivre dignement, sans craindre le jugement ni la violence. Il savait que parfois, il fallait se lever. Non pour détruire, mais pour rappeler que la dignité ne se négocie pas. Les habitants de Pinebrook commencèrent à changer leur regard. Plus personne n'osait juger un homme par son apparence. La peur fit place à l'estime, l'ignorance à la connaissance. Car tous se souvenaient de cette nuit-là. Cette nuit où 3 hommes violents avaient giflé un inconnu, sans savoir qu'il était un maître. Et dans cette petite ville du Wyoming, au cœur des montagnes et des forêts, une nouvelle légende était née.
Une légende d'honneur, de respect et de force intérieure.